Bienvenue à Dar Benjelloun, qui est le siège de l'association Trancat. Trancat est une association marocaine qui a été créée en 2011 officiellement par un artiste tétouanais qui s'appelle Younes Rahmoun, qui est un des artistes phares de la scène contemporaine marocaine, et moi-même qui suis donc curatrice, commissaire d'exposition. Donc nous sommes ici au cœur de la médina de Tétouan, dans cette très belle demeure patrimoniale de la fin du 19e siècle, qui aujourd'hui est donc une résidence d'artistes, mais pas uniquement, puisque notre association développe donc un programme en 3 volets: résidence d'artistes, programme pédagogique en lien avec les 3 écoles d'art de la ville de Tétouan, donc l'Institut national des beaux-arts, l'École nationale d'architecture de Tétouan et Darsana, l'École des arts et métiers, et un volet d'exposition qui sont montrés au Maroc et à l'international, et qui ont pour but de diffuser les œuvres créées ici à Tétouan par nos artistes en résidence. Donc on va faire un petit tour. Donc ici nous sommes dans le patio, donc la pièce centrale de cette demeure, et vous pouvez donc apprécier une œuvre de Miguel Chevalier, qui est un artiste en résidence invité par l'Institut français de Tétouan dans le cadre d'un programme Art et Patrimoine, puisque nous sommes colocataires dans cette maison avec l'Institut français de Tétouan qui invite ses résidents. Donc voilà, une œuvre interactive qui réagit au passage des personnes qui se transforment, qui évoluent et qui répond vraiment de manière très contemporaine à cet environnement patrimonial traditionnel. Donc on va continuer notre visite. Donc nous voici à l'étage de la maison, qui est normalement très lumineuse, mais là donc, on est dans un contexte particulier d'installation artistique. Donc il y a ici une chambre qui est actuellement occupée par un conférencier que nous avons invité, qui s'appelle Jean-Charles De Paul. Donc voilà, ici une ouverture. Une autre chambre de l'autre côté, dans laquelle nous accueillons également des artistes en résidence. Et puis dans cette salle, c'est vraiment, on va dire, notre fierté, puisque c'est la salle d'apparat. C'est une très belle chambre dans laquelle nous organisons des événements, conférences, workshops, voilà, présentation d'artistes. Donc là, c'est un petit peu investi par les artistes, justement, qui ont préparé leur travail ici. Voilà. Et donc, en général, voilà, c'est plein. Quand nous organisons des événements, on s'installe confortablement sur les banquettes, on met l'écran ici, le vidéoprojecteur, et plein d'étudiants s'installent par terre, sur les tapis, de façon très détendue, voilà, très naturelle. Et puis ensuite, on échange, on discute, on réfléchit ensemble, et on écoute surtout aussi des spécialistes et des experts d'art contemporain, d'anthropologie, de l'architecture, voilà. Donc, l'idée de Dar Benjelloun, c'est vraiment de créer un espace de vie, de rencontre, de réflexion et de création contemporaine, vraiment de façon vraiment à la pointe de ce qui se fait en termes de création contemporaine, au cœur de la médina de Tétouan, mais dans une optique vraiment d'ouverture internationale.
Alors, une résidence artistique, c'est avant tout un cadre de travail qui est offert donc à des artistes pour qu'ils puissent soit faire de la recherche, soit réaliser des œuvres. Donc, ce ne sont pas juste des murs. Quand on entend résidence, on a tendance à penser qu'une résidence, c'est effectivement une maison dans laquelle on accueille des artistes. Mais une résidence artistique professionnelle offre vraiment un cadre de travail, un accompagnement artistique, que ce soit dans la recherche ou dans la création d'une œuvre, et puis surtout une possibilité donc de travailler en étant totalement pris en charge. Parce que être artiste, c'est un métier. Donc quand on part en résidence, quand on part loin de chez soi, pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, effectivement, on a toujours des dépenses. Donc il faut que nous, personnellement, nous payons le trajet, le voyage de l'artiste, sa mobilité, ce qu'on appelle des per diem, c'est-à-dire une allocation journalière qui lui permet de se déplacer et de se nourrir, les frais de production de l'œuvre. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pour nous la base. Certaines résidences peuvent offrir aussi également un cachet à l'artiste, c'est-à-dire une rémunération. Au Maroc, ça n'existe, je crois, pratiquement pas. C'est très rare. Et même dans le reste du monde, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Voilà, donc c'est vraiment un cadre professionnel de création ou de recherche. Sachant également qu'au Maroc, il y a aussi de nombreux modèles de résidences d'artistes, et que chacun essaye d'œuvrer grâce à ses moyens, en fonction de ses moyens, en fonction de son contexte. Voilà, donc c'est une notion au Maroc qui est relativement nouvelle, qui se construit au jour le jour, mais nous l'entendons ici à 34 de la façon dont je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire vraiment comme un cadre professionnel. Donc le programme de l'association se fait en 3 volets. Donc nous avons un programme de résidence d'artistes, un programme pédagogique en lien avec les 3 écoles d'art de la ville, l'Institut national des beaux-arts, l'École nationale d'architecture de Tétouan, qui est une antenne de celle de Rabat, et Darsana, qui est l'école des arts et métiers. Et enfin, un programme d'exposition qui nous permet de diffuser les œuvres qui sont créées ici à Tétouan internationalement. Donc ces 3 programmes sont vraiment dépendants l'un de l'autre, on ne peut pas les séparer, puisque ce sont les artistes en résidence qui vont donner des workshops, des conférences, etc. pour un large public et surtout aussi pour les étudiants. Et puis bien sûr, ces artistes en résidence qui vont créer les œuvres qui vont être ensuite diffusées dans le cadre de ces expositions. Donc on ne peut pas séparer ces 3 programmes qui sont notre activité. C'est vraiment, pour nous, ce projet, c'est vraiment une réponse au contexte tétouanais. Il se trouve que Tétouan abrite les trois écoles d'art. Donc il y a l'INBA, l'unique école Institut national des beaux-arts du Maroc. Il y a une autre école d'art à Casablanca, mais c'est une école municipale et le diplôme n'est pas reconnu. Une antenne de l'école nationale d'architecture de Rabat, qui est ici à Tétouan, et une école des arts et métiers. Donc en termes pédagogiques et intellectuels, c'est vraiment un terreau extraordinaire. Par ailleurs, il y a cette médina, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, et puis la beauté de cette ville, cette position à la frontière de l'Europe. Tout ceci fait que c'est vraiment un environnement absolument extraordinaire pour l'implantation d'une résidence d'artistes, d'autant plus que Tétouan, traditionnellement, historiquement, est vraiment un centre culturel qui abrite de nombreux artistes historiques ou plus jeunes. Donc l'idée, c'était vraiment de venir répondre à cette réalité, surtout que les jeunes qui veulent aujourd'hui en fait voir une exposition ou rencontrer des artistes sont obligés de se déplacer jusqu'à Casablanca, jusqu'à Rabat ou voire jusqu'à Marrakech. Donc l'idée, c'était vraiment aussi de participer à une sorte de rééquilibrage de l'offre culturelle du pays en permettant à de jeunes artistes de pouvoir rencontrer, s'impliquer dans les démarches artistiques, voir des expositions sans avoir à se déplacer de nombreuses heures pour le faire. La rue 34, c'est un axe vraiment central de la médina de Tétouan. C'est l'axe commerçant où se vendent les légumes, le poisson, de nombreuses denrées. Et l'idée, c'était vraiment cette idée-là, selon une temporalité, tous les 2-3 ans, peut-être plus sous la forme d'un festival.
Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que le projet, que Tétouan avait besoin, le nord du Maroc avait vraiment besoin d'un lieu identifié et pérenne. Voilà, donc le projet s'est transformé progressivement. Et donc on a conservé le nom. À l'origine c'était 34 Street, puisque c'était la rue 34, voilà, avec Street pour l'international. Et puis finalement on a laissé tomber le Street pour se concentrer sur 34, qui a un nom un petit peu mystérieux et qui fait vraiment allusion à la Médina de Tétouan. Alors nous accueillons deux types d'artistes. Nous accueillons des artistes émergents, marocains ou du monde arabe. Donc nous avons déjà accueilli un artiste tunisien, plusieurs Marocains et Marocaines, un artiste algérien également. Donc ces artistes-là effectivement sont des artistes émergents, donc qui sont en début de carrière, mais cependant vraiment dans une optique professionnelle. Et pour les autres artistes internationaux, ce sont des artistes reconnus avec une démarche professionnelle, avec une carrière, et ce sont vraiment des artistes établis qui sont choisis sur leur capacité à venir partager et sur leur capacité pédagogique à transmettre dans le cadre d'ateliers, de workshops et de conférences, voilà, auprès des étudiants et auprès du public de 34. Donc au niveau des artistes internationaux, nous les choisissons en interne, en concertation avec le conseil d'administration de l'association. Pour les artistes plus jeunes du monde arabe et du Maroc, témoigner, démontrer une démarche artistique, un petit peu d'expérience, des expositions, etc. Et puis une envie de se professionnaliser. Voilà. Donc il faut nous envoyer un portfolio et un CV, et ensuite on regarde ça attentivement et on voit comment on peut accueillir des artistes. Alors, nous avons accueilli ici Mohamed Fetaka, qui est un artiste tangérois, Saïd Afifi, qui est professeur à l'école des arts visuels de Marrakech, qui a été professeur ici à l'INBA et qui a un travail sur l'architecture, l'intrusion du postmoderne dans l'environnement contemporain. Nous avons accueilli Sarah Wadou. Nous avons accueilli, attendez, je réfléchis, un artiste marocain, Saïd, Simo et Sarah. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que j'oublie quelqu'un. Non, c'est ça. Et nous avons travaillé aussi avec des artistes marocains, mais dans le cadre d'expositions et de projets. Voilà. Donc, par exemple, Youssef Didi, Mohsin Araki, donc il y avait ici Mohamed effectivement dans l'exposition, Friki, qui est un artiste tétouanais qui s'appelle Mohamed Beneish, mais il est connu sous le nom de Friki. Il a fait une exposition ici, c'était magnifique. Voilà, donc on essaye de travailler vraiment. L'idée c'est vraiment de faire ce lien entre des artistes locaux que du coup on accompagne, et puis du coup aussi des artistes vraiment plus internationaux. En 2009, nous avons fait un premier projet qui s'appelle Faïd. Nous avons invité un jeune artiste marocain en résidence, Mohamed El Madawi, pour 1 mois de création, et on l'a invité à créer une œuvre pour les 7 portes de la ville. Donc nous avons accueilli plus de 15 artistes en résidence, en général pour une durée allant de 1 mois à 3 mois. Nous avons réalisé de nombreux workshops, c'est-à-dire par exemple Jordi Colomer, qui est un artiste espagnol vraiment international, très connu, a fait un workshop de 10 jours avec les étudiants de l'école d'architecture de Tétouan. Donc ils ont sillonné la ville, ils ont vraiment réfléchi sur la question de l'espace commun et de la répartition, la question de l'architecture, etc. Et du coup, ça a permis à l'artiste de créer une œuvre vidéo en 2 parties. Et donc voilà, ça a vraiment informé sa pratique. Donc en termes de workshops, c'est pareil, on a fait de très nombreux workshops avec les étudiants, on a fait peut-être une quinzaine ou vingtaine de conférences, ici à Dar Benjelloun ou ailleurs, par exemple au Centre d'art moderne de Tétouan. Il y a donc autant d'œuvres que d'artistes qui ont été créés, donc une quinzaine d'œuvres environ, et certaines des œuvres ont vraiment intégré le champ de l'art international, puisque certaines ont été montrées internationalement
à la foire d'Abu Dhabi, à la FIAC, à la Fondation Bogossian en ce moment. L'une d'elles a été acquise par François Pinault, elle a intégré la collection François Pinault, qui est un des plus grands collectionneurs au monde. Une autre a intégré le Centre national des arts plastiques français. Donc du coup, on participe. Et souvent, ces œuvres-là, en plus, quand il s'agit par exemple de vidéos, elles montrent l'environnement, le panorama. Celle dont je vous parle s'appelle L'Appel. Elle a été créée par un artiste qui s'appelle Moussa Sarr. Et donc, voilà, on voit le panorama tétouanais. Et du coup, ce panorama tétouanais, la ville, du coup, voyage, intègre des collections, des musées, elle est montrée à l'international. Et c'est du coup vraiment un moyen de faire rayonner justement ce patrimoine tétouanais à l'international. Voilà. Nous avons, donc avec le programme d'exposition, nous avons ici 2 expositions à Dar Benjeloun d'artistes locaux, une du collectif Sinangulo et une autre de Mohamed Beneish, qui s'appelle Friki. Et puis surtout, nous avons eu une exposition en 2013 qui s'appelle 34 épisode 1, 2013-2014, qui a été produite par l'Institut français du Maroc et qui a tourné dans 7 lieux au Maroc, qui a été présentée en avant-première à la Biennale de Marrakech. Et l'exposition rassemblait donc les œuvres créées en 2013 ici par les artistes en résidence, des œuvres d'artistes marocains et une œuvre de Kader Atia, qui est vraiment un artiste mondialement connu, qui est donc parrain du projet. Elle s'est accompagnée d'un catalogue, donc un livre d'exposition qui intègre un DVD, qui a été produit par Après Édition, Gilles Couder. Et en 2014, nous avons eu également l'exposition 34 épisode 2, qui a eu lieu au Centre d'art Le Moulin, à côté de Toulon, dans le sud de la France. Cette exposition-là rassemblait les œuvres d'artistes que nous avons accueillis en résidence dans une optique d'échange trans-Maghreb. Donc un artiste algérien, un artiste tunisien, un artiste du sud de la France, de la région PACA, et un artiste marocain. Et Saïd Afifi, qui était aussi, 2 Marocains, pardon. Donc ça, c'était au Centre d'art à côté de Toulon. Et en ce moment même, il y a une très belle exposition de 600 mètres carrés qui a lieu à Marseille, à la Friche La Belle de Mai, dans le cadre d'un partenariat que nous entretenons depuis 2011, fin 2011, avec une association marseillaise qui s'appelle Sextant et Plus. Et cette exposition rassemble les œuvres d'artistes qui sont venus chez nous en résidence en 2013 et en 2014, une sélection d'œuvres. On est très contents de cette exposition. Voilà pour les projets passés. Et puis les projets futurs. Eh bien, la saison recommence aujourd'hui même, voilà, puisque en hiver il fait très froid, donc on est un petit peu au ralenti. Donc on recommence avec surtout un programme art et architecture. Donc une série de conférences, un séminaire qui aura lieu en septembre. Et donc ces conférences vont porter sur des questionnements entre art et architecture. Demain, une conférence sur la Médina vue comme un modèle expérimental de développement. Voilà, donc une zone futuristique et non pas uniquement appartenant au passé. Et puis, un programme d'artistes en résidence. La création d'une œuvre qui va s'inspirer vraiment de la Médina de Tétouan, une cartographie 3D de la Médina de Tétouan par les artistes français Christophe Berdaguet et Marie Péjus. Et puis voilà, d'autres artistes en résidence pendant toute l'année 2015 et de nombreux workshops aussi à chaque fois que nous avons des artistes. Donc c'est reparti pour une 3e année qui s'annonce vraiment passionnante.